21 décembre. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 17. Alors un signe grandiose parut dans le ciel. C'était une femme, avec pour vêtements le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Elle était enceinte sur les pointes d'accoucher, et ses douleurs lui arrachant des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacun de ces 7 têtes portait un diadème. C'est que Paléa les tira des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher, pour dévorer son enfant dès qu'il aurait mis au monde. Or elle enfanta un fils d'un garçon qui est destiné à diriger tout le peuple avec un set de feu. Et son enfant fut élevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'en fut au dessert. Oh Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'il y soit nourri pendant 1260 jours. Alors un bâtiment s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais les dragons ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne pourront maintenir leur position ensuite. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable de Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: Maintenant le temps de salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui joue et nu, les a accusés devant Dieu, a été jeté aux ciel. Mais ceux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé la vie, jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc aussi, et vous qui habitez aussi, réjouissez-vous. Mais le malheur à la terre et la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon s'est vite précipité sur la terre, il se laissa à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'il s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, il doit être nourri pendant un temps, de temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomite sa gueule derrière la femme, de l'eau abondante comme un fleuve, pour qu'il soit emporté dans ses flottes. Mais la terre vint en secours de la femme, et le fruit de sa bouche et absorba la fleuve que les dragons avaient vomi de sa gueule. Alors, vous riez contre la femme, les dragons s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants. C'est-à-dire à ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur les rivages sablonneux de la mer.